podcast qui met en évidence les talents et les histoires merveilleuses de la province de Luxembourg. Bienvenue à toi. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Marquista? Alors, Marquista, il est... il est de la région, évidemment, il est de la province. Et tu veux parler de toi à la première personne? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle donc Marc et je suis, depuis presque 5 ans maintenant, le responsable de la SRPA d'Arlon, donc du refuge qui est ici à quelques centaines de mètres. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet-là en particulier? Qu'est-ce qui t'a incité à pousser la porte de la SRPA il y a 5 ans? Quel est ton parcours jusque-là? En toute honnêteté, c'est un pur hasard, et je ne vais pas dire un pur hasard, mais une chance incroyable, dans le sens où je ne faisais pas du tout partie de ce monde avant. J'ai fait des études d'hôtellerie à la base, j'ai été chef de cuisine, directeur d'hôtel. Et puis au moment où les humains commençaient un petit peu à m'épuiser, c'est ouvert cette porte vraiment par hasard. Je m'y suis engouffré un petit peu avec de la curiosité mais beaucoup d'engouement. Et au final, c'était un peu la chance de ma vie parce que je fais un travail compliqué, difficile parfois, même souvent, mais extraordinaire. Et comment se passe une journée au quotidien pour toi au refuge alors Arlon? Alors une journée au quotidien, évidemment, il y a une base, hein. Il y a évidemment des animaux à entretenir, il y a leur logement, donc il y a des cages à nettoyer, il y a des litières à changer, des odeurs très agréables à respirer. Mais ou sinon, une journée n'est jamais la même, hein. On a des adoptions, on a des abandons, donc on a des émotions différentes selon la journée. On n'a pas que le travail journalier du refuge, on a aussi des signalements de maltraitance et de négligence. Donc on se rend sur place, on essaye de trouver des solutions avec les gens. Souvent il y a beaucoup d'ignorance et un petit peu de naïveté, donc on essaye un petit peu de les aider. Il y a plein d'activités, donc une journée n'est pas la même. Mais la priorité, quoi qu'il en soit, que ce soit pour les animaux du refuge ou pour les animaux qui sont en dehors du refuge, c'est leur bien-être. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas le principe du refuge et ou de la SRPA, est-ce que tu sais nous expliquer comment ça fonctionne? C'est quoi la SRPA d'Arlon? Alors, la SRPA d'Arlon, c'est la Société Royale Protectrice des Animaux. Donc, on est, on va dire, une espèce de filiale de la SRPA de Liège. Et donc, nos missions, essentiellement, c'est d'accueillir des animaux. Ce sont des animaux qui sont abandonnés, des animaux qui sont perdus, errants, dont on ne retrouve pas le propriétaire. Et donc, il faut bien qu'ils soient quelque part, donc ils arrivent chez nous. Notre mission par rapport à ça, c'est d'essayer de leur retrouver une famille. Ensuite, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a des gens qui nous signalent des problématiques de négligence, de maltraitance sur des animaux, que ce soit des chats, des chiens ou même des chevaux, des moutons, ça peut vraiment être un peu de tout. Et donc là, on va sur place aussi pour essayer de trouver des solutions. Le but, c'est de trouver des solutions pour améliorer le bien-être de l'animal, en priorité chez lui, évidemment. Et combien d'animaux vous accueillez en moyenne? Ça dépend des périodes. L'été, on peut monter à 150, 160, sachant que c'est la période où il y a énormément de chatons qui sont nés dans la nature. Donc on les accueille, on les place en famille d'accueil le temps qu'ils soient prêts pour partir à l'adoption. Donc au total, oui, on peut monter jusqu'à 160 animaux. Et pour gérer ce beau monde, vous êtes combien de personnes? Je ne sais plus, 6-7 salariés avec des contrats en alternance, avec des jeunes motivés. Ça c'est pour les salariés, mais surtout on a une 50 à 60 bénévoles actifs. Sans eux c'est impossible, hein. Sans eux on ne sait rien faire, sans eux on n'existe pas, donc c'est très important pour nous. Donc on pense bien faire une petite dédicace oui. pour tous les bénévoles de la SRPA. Oui, tout à fait. C'est un sacré engagement. Pour beaucoup c'est au-delà de leurs horaires professionnels. Beaucoup aussi, ils ont fini de travailler, donc c'est vraiment tout à leur honneur de donner des heures pour leurs convictions et pour les nôtres. Et quels sont les animaux que vous accueillez? Principalement chats, en tout cas en quantité ce sont les chats, les chiens, mais alors on peut accueillir aussi les nacs, tout ce qui est lapin, ça on en a régulièrement.
On a des octodons, des fois bon, on peut passer par les reptiles. On a eu quelques jours, un python qui au final est parti chez Peridaisa. Oui, 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 Un tout à fait. python Un python, ouais. qui vous a donc été donné par un propriétaire qui souhaitait... C'est un monsieur qui était hospitalisé pour Ouais. très longtemps, donc on a dû T'as aller dû s'en chercher séparer. le chien, mais aussi le python qui était sur place. Donc voilà, on a tout embarqué au refuge et puis le python après est parti sur Peridaisa. D'accord. Voilà, mais c'est assez courant hein, qu'on intervienne pour des serpents, donc C'est des vrai? fois on ne les retrouve pas dans les maisons. Mais Donc non. il y a une maison, je ne Beaucoup vais de pas gens dire ont des où serpents pour de ne pas compagnie. faire peur aux gens, mais ils ont un serpent qui se promène dans la maison qui Mais non. Oui, oui. Ah, ça fait peur. Ouais. Bah, moi, j'ai peur des serpents. Oui. C'est toi qui t'étais occupé du serpent là? Le... D'aller le chercher? Oui, 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 avec les pompiers quand même. Ouais. Ah, ouais, Avec ok, les ouais. pompiers, oui. Ouais, c'est quand même activité de l'extrême, Oui. si on peut dire. Et peut-être, enfin là c'est plutôt moi ma casquette communale, mais il y a aussi tous les partenariats que vous mettez en place avec les communes. Oui, exact. Donc j'ai expliqué un petit peu l'abondance de chatons qu'on a durant l'été. Et ils viennent évidemment de naissance de chats errants, donc qui sont complètement retournés à l'état sauvage, qui sont nés de chats errants et nés de chats errants, etc. C'est une vraie problématique parce qu'il y en a en surnombre ça donne naissance à des chatons qui... Un couple de chats peut, dans les 4 ans, faire plus de 20 000 chatons. Évidemment, sur ces 20 000, il y en a énormément Ouais, tu qui sais vont mourir de... expliquer ça? Oui, Ouais, puis ça s'enchaîne. 2 chats, on va de 2 à 3 portées par an. Si on part de 4 chatons, et encore ça c'est une petite portée, ça peut aller très vite. Et donc on en a partout, mais évidemment les chatons, il y en a énormément qui se font écraser, il y en a énormément qui souffrent de maladies, qui propagent aussi ces maladies. C'est pas non plus une bonne chose pour les chats domestiques. D'où l'importance, selon l'obligation légale, de stériliser ces chats et de les faire aussi identifier. Évidemment, parce que nous, si on attrape un chat qui n'a pas de puce, on ne sait pas à qui il appartient. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est évidemment en partenariat avec les communes. C'est un engagement de leur part aussi de fournir ça à leur population comme service. Et il y a un partenariat financier. Nous, on n'apporte la logistique et les communes nous aident financièrement. Puis de toute la province, vous êtes le seul opérateur du genre. Vous êtes unique. Il y a d'autres structures, mais qui n'ont pas, on va dire, notre envergure en termes de logistique. D'accord. Donc, voilà. Ouais. Et vous avez initié je crois savoir que vous aviez initié un projet avec Libramonde, c'était pas Oui. une conférence ou quelque chose comme ça, ou un événement en tout cas? Alors, un événement, enfin, on a plus qu'un événement sur Libramont, puisque il y a quelques années, j'ai parlé avec Jonathan Martin Léchevin, en charge du bien-être animal, pour la création d'un groupe en concertation en bien-être animal, Ouais. chose qu'on avait évoquée. Ouais. Donc merci. Et au final, ça a été monté après un an d'analyse et tout ça. Et il s'avère que c'est très dynamique. Donc il y a déjà un soutien au bien-être animal, mais il y a un soutien également aux propriétaires d'animaux, que ce soit dans l'aide à la stérilisation, que ce soit des dons alimentaires. Voilà, il y a vraiment un soutien des deux côtés. Parce que c'est un axe qui est essentiel, c'est quelque chose que je me rends compte depuis ces 5 ans, c'est qu'il y a un lien énorme entre l'aspect social et l'aspect du bien-être animal. Et donc ce groupe de Libramont a notamment mis sur pied un colloque qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a 2-3 semaines maintenant, et qui réunissait un petit peu tous les acteurs qui sont confrontés au bien-être animal, que ce soit des policiers, des échevins, des agents constatateurs, et pour essayer de rassembler un peu les idées, mais aussi de renouveler un petit peu les informations par rapport aux lois et au pouvoir que ces acteurs ont pour aider les animaux. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as alors une anecdote particulière qui t'est déjà arrivée au refuge? Alors je me doute, il doit y avoir des dizaines de milliers, mais peut-être une que tu souhaiterais nous partager. Il y en a énormément. Alors en règle générale, quand on parle de ça, et tu m'as déjà posé une fois la question, je reviens toujours à un chien. Il s'appelait Icar, et je crois que c'est ça qui m'a fait me rendre compte de l'importance de mon travail. Parce que voilà, c'est un des premiers chiens que j'ai sorti suite à une inspection, et on a obtenu une saisie.
Et quand il est arrivé au refuge, il était difficilement approchable. Et au final, j'ai eu un lien avec lui extraordinaire. Il est aujourd'hui décédé, mais voilà, c'est un chien qui restera tout au fond de mon cœur. Et c'est vraiment lui qui m'a fait me rendre compte de l'importance de mon travail, au-delà des actions, mais de l'importance il faut se battre pour eux, parce qu'il y a vraiment quelque chose en eux. Donc on se doit de le faire. Mais c'est vrai que moi je constate que pour les animaux et la cause animale de manière générale, enfin là c'est plutôt au niveau parlementaire, mais en réalité les animaux entre guillemets n'ont pas le droit de vote, donc ils n'ont pas véritablement de représentants forts, en tout cas suffisamment forts dans les parlements. Et donc ici, moi, cette législature, j'avais eu l'occasion de pouvoir défendre une interdiction d'importation de trophées animaux. Tu avais vu, j'en avais parlé. Et c'est vrai que c'est quand même le genre de sujet qui semble aller de soi et qui pourtant peuvent encore, à l'heure actuelle, malheureusement, croiser certains obstacles. Je ne sais pas si c'est de l'idéologie ou de la connerie. Voilà. Mais franchement, ça mérite quand même encore clairement notre attention au niveau politique. Voilà, voilà, c'était la petite parenthèse, mais que je souhaitais également partager. Ben, je crois qu'en 5 ans, ça a été mon plus grand travail. Ça a été justement d'ouvrir toutes ces petites portes politiques, d'aller chercher la personne de référence, de lui faire prendre conscience de l'importance des choses. Et oui, je crois que on voit l'évolution des mentalités des gens, l'évolution des mentalités politiques, aussi du fait de l'importance que ça a aux yeux des gens. C'est un porte-voix. Donc oui, ça a bien évolué. Pour exemple, le fameux groupe de concertation qu'on a créé sur Libramont, il a été dupliqué sur Arlon, qui est quand même le chef-lieu de la province. Il a été dupliqué aussi sur Bertry. Et donc on a des projets sur d'autres communes. Donc il y a une belle évolution par rapport à ça quand même. Alors, si évolution il y a, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en province de Luxembourg pour soutenir un peu plus, soit le refuge, mais peut-être surtout la cause du bien-être animal? Je crois qu'il y a une conscientisation de chaque personne à avoir au moment de prendre la décision de prendre un animal. Peut-être déjà aller faire un tour dans les refuges et se rendre compte des raisons pour lesquelles les animaux sont là. Simple exemple, voilà, on va prendre un animal. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est souvent le cas si le couple se sépare. On a énormément de chiens qui arrivent chez nous parce que y en a un qui ne veut pas de l'animal et l'autre se retrouve en appartement. Et voilà. Donc il faut se dire, c'est susceptible de m'arriver. Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Les refuges sont pleins, que ce soit le nôtre ou tous les refuges. Hein. Donc est-ce que je dois vraiment aller prendre un chiot tout mignon dans un élevage, sachant qu'il y a des animaux qui ont tant à donner, vraiment, et c'est pas pour vendre ce que je pourrais vendre, c'est vraiment parce que je le constate au jour le jour. Ils ont vraiment beaucoup à donner. Donc, pourquoi ne pas faire ce geste d'aller en refuge plutôt que d'aller dans un élevage? Après, il y a des volontés politiques. Ça, c'est important. C'est surtout des volontés politiques qui peuvent faire avancer les choses. Et est-ce que vous avez des éventuels événements récurrents ou projets récurrents que vous mettez en place au-delà de l'activité entre guillemets quotidienne du refuge? On a bientôt, je ne sais plus la date, une journée porte ouverte le 29 juin, je crois, ou le premier week-end de juillet, je ne sais plus. Ah oui, d'accord. Donc on va avoir une journée porte ouverte. C'est une façon déjà venue, aussi. Je pense. Ouais, tu es venu. Et donc c'est une façon un peu de faire découvrir les installations parce que pour beaucoup de personnes, on est encore un petit peu ce refuge à l'extérieur de la ville, on ne sait pas trop, on n'y a jamais mis les pieds. Il y a encore beaucoup d'a priori aussi pour ce qui s'y passe. Donc c'est une belle occasion de montrer nos infrastructures qui sont assez récentes. Et on a grandi. On va commencer dans peut-être même cette semaine, en tout cas peut-être la semaine prochaine, des nouvelles installations avec derrière le refuge. On va faire des parcours pour lâcher nos chiens pour qu'ils puissent s'éclater. Ah, excellent. Une zone pour des chats qui ne peuvent pas retourner, des chats plus sauvages qui ne peuvent pas retourner sur leur territoire parce qu'ils sont en danger.
pour pouvoir accueillir des moutons, des chèvres et peut-être plus gros. Donc C'est voilà, top. on commence les travaux dans les jours qui viennent, avec l'espoir que ce sera prêt pour notre journée porte ouverte de De cet fin été. juin au début juillet. Oui, ouais. On vérifiera les dates. Ouais, j'ai honte. Ok, et alors, est-ce que tu as une suggestion de personnes qu'on pourrait inviter dans un prochain épisode du labo? Je ne suis pas objectif, donc oui, je vais appuyer sur ces gens, et pas forcément de chez nous, mais ces gens qui consacrent leur énergie dans du bénévolat, que ce soit Croix-Rouge, que ce soit pour les animaux, oui, du bénévolat, quel qu'il en soit, et qui donnent d'eux-mêmes pour d'autres personnes. De pouvoir donner également de leur voix Oui, tout à au fait. podcast. Ouais. Eh ben, très bien, merci Marc. Je ne sais pas si tu avais une chose que tu souhaitais ajouter ou nous partager. Non, je pense que non, je crois que ça Tu ça as va. dit pas mal de choses. Non, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai à journée porte ouverte. Hein, Ah comme oui, tout le ça monde. va. Voilà. Entendu. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir Avec pris part à plaisir. l'expérience du labo. Merci à toi. C'était vraiment très chouette. Et puis, c'est pas la première fois qu'on se voit, donc on se reverra sans doute encore Voilà, dans fin juin, d'autres début occasions. juillet. Donc, on te souhaite bien entendu une bonne continuation. On dit bonjour à tous tes bénévoles et à toute ton équipe. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt.